Salut les raboteurs et bienvenue dans cette deuxième partie de l'amélioration de mon établi. Alors pour ceux qui n'auraient pas regardé la première partie, je vous invite avec ce petit lien en haut. Pour les autres, on continue. Donc pour rappel, on finit le plateau et on va faire une partie électrique. On installe des interrupteurs et des prises pour avoir un côté plus pratique de l'établi.
Bon voilà, l'établi il est enfin terminé. Alors je récapitule un petit peu tout ce que j'ai fait parce que j'ai pas parlé. Je vais rester sur la même dynamique que la première partie. Donc j'ai fini mon deuxième plateau. Alors rien d'extraordinaire, hein, c'est juste un plateau. Au final, ça me permet de mettre mon aspirateur, enfin ma cuve récupératrice de copeaux et mes malles pour la scie plongeante et la fleureuse. Et comme vous avez pu voir aussi en dernière partie, j'ai détourné l'électricité. C'est-à-dire que peu importe comment je vais déplacer l'établi, je branche l'établi à cette arrivée électrique et ça me permet d'avoir tout le temps la scie sur table de brancher, et à l'aide d'un interrupteur, je peux activer ou pas la défonceuse sous table. Comme vous le savez, une défonceuse sous table, généralement elle est branchée sur la prise, et pour avoir un branchement direct, il y a un riselant qui est sur la poignée, enfin la gâchette où on active la défonceuse. Et du coup, moi je trouvais ça dangereux le fait de brancher pour qu'elle s'active. Si jamais il y a quelqu'un qui passe derrière moi, un doigt et c'est fini. Donc je voulais avoir la possibilité de fermer, enfin d'activer ou couper le courant quand moi je le souhaitais, et pas être dépendant de la prise. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite prise là. Donc je vais vous faire un petit essai. Moi j'ai essayé hors caméra, en tout cas ça fonctionne très bien. Donc j'ai volontairement mis les prises cachées à l'abri de la poussière. Alors par contre, je sais pas encore si ça va me gêner sur la course de la scie sur table. Alors si ça me gêne, il va falloir que je décale les deux blocs au maximum. Je pense que normalement ça devrait passer, mais à voir à l'usage. Ensuite, l'interrupteur il est là, pas en façade, parce que si je dois me pencher et je voudrais pas activer la défonceuse sans que je le veuille, donc là en fait c'est sur le côté, j'appuie. Et voilà. Et au final, moi je suis gaucher, donc ça se trouve très facilement. Et en même temps, je ne peux pas l'activer sans le vouloir. Donc voilà. Sinon, en termes de poids, je pense que mes roues vont pas suffire. Elles maintiennent 120 kg. Et je pense que 120 kg, ça va être juste. Donc il va falloir que je change les roulettes. Mais sinon, je suis super content du résultat. Bon voilà, comme vous l'avez compris, au final c'est un épisode assez simple, il n'y a rien de compliqué, n'importe qui peut s'identifier à ce projet, hein. C'est que des vis, il suffit de prendre des bonnes cotes, le temps, et au final il n'y a rien de compliqué. Je voulais pas me lancer dans quelque chose de trop complexe, car je partais sur quelque chose d'existant. Je serais parti de rien du tout, je serais pas parti sur ce type de construction, j'aurais fait autrement. Et là, vu qu'il fallait que je m'adapte, j'avais pas le choix que de faire ce système-là. Et je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce type de projet. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. On met le petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être averti lors de mes prochaines sorties vidéo. Et je sais que le pourcentage de ceux qui ont mis les cloches des notifications, ils sont pas waouh. Même toi là qui me regarde, je sais que tu l'as pas fait. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.